Si tu me respectes pas, Madame. Tu me connais, Madame. Tu m'as fait ici. Tu m'as amené ici. Il m'en fout. Tu m'as amené ici pourquoi? Tu m'as amené ici pourquoi? Madame, s'il vous plaît. Madame. Mon frère, pardon. Madame. Tu m'as amené ici pour faire quoi? non. Tu veux dire quoi ici? Je suis venu. Dis quoi, oui, vas-y. Tu veux solution. Solution. Madame Aliko. Madame Aliko. voyez- Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Asseyez-vous. Quoi? Madame. Tu me connais. Madame, s'il vous plaît. Tu me connais. Pourquoi tu me connais? Madame, asseyez-vous. Madame. C'est moi. Tu fais ça. Madame Aliko. Monsieur Aliko, shalom. Shalom, frère Laurent. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ça va bien? Bon, ça va, on le dit, mais ça va pas trop. Mais je peux dire ça va. Ça va, mais ça va pas trop. Ouais. Ce qui est sûr, non, on est sûr qu'avant que vous ne partiez ici, les choses vont s'améliorer et puis on pourra dire ça va à 100%. Oui, oui, en tout cas, pas Comment la s'est grâce passée de- votre journée? Bon, la journée, au fait, la journée ne se passe pas bien parce que dans ma vie, ça va pas. Voilà, ça va pas. Donc, je ne peux pas dire que ma journée se passe bien. Et puis, il y a quelque chose qui me ronge beaucoup. Voilà, c'est un truc. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est avec des efforts. Voilà, parce que c'est un poids que je supporte. Et c'est quelque chose de très humiliant de venir devant vous pour vous faire part de mes problèmes. Et ça a été vraiment difficile. Voilà, même parler à mes amis, même, c'est difficile. Et j'ai commencé à prier. Voilà, j'ai commencé à prier pour que Dieu m'aide. Et un soir, j'ai prié longuement avant de dormir. Et puis, je me suis levé le matin, dès que j'allume la télé, je tombe sur la chaîne. Et je vois l'émission Point d'accord. Bon, je voulais aller me laver, mais de la manière les gens étaient engagés dans leur débat, ça m'a touché et j'ai commencé à regarder. Et je me suis rendu compte que les gens étaient venus chercher une solution ici. Voilà, c'est-à-dire ce que je vis là. Voilà, je vois que c'est pareil. Les gens sont venus ici chercher. Et je me suis dit que c'est comme si ce que je vois habituellement à la télé, ma vie là, c'est-à-dire ce que je ne pensais pas, c'est ça, c'est dedans, je vais un jour être. Et j'ai regardé. Ah, maintenant, ça m'a permis à regarder tout le temps vos émissions. Et quelque chose est venu en moi de venir pour voir si je peux avoir la solution ici. Et j'ai prié jusqu'à ce que Dieu me donne la force. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Voilà, pour que, à la sortie d'ici, je puisse avoir au moins la solution. Voilà, parce que c'est très gênant. C'est très gênant de venir. De vivre ce que vous êtes en train de vivre là. Voilà. D'accord. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? En tout cas, je peux dire mon cœur saigne. Voilà. Mon cœur saigne vraiment parce que c'est tellement compliqué. Et puis voir que peut-être mes amis, les gens vont me voir venir avouer en public. D'accord, mais c'est qui vous voulez voir ici sur le plateau? À qui vous avez donné rendez-vous ici? C'est très compliqué. Non, soyez courageux parce que vous avez fait déjà la plus grande partie. Vous avez déjà été courageux pour être ici vous-même. Donc, on va y aller rapidement en fait parce que si vous êtes encore plus réticent, le problème risque de perdurer. L'objectif, c'est qu'on trouve une solution. C'est pourquoi vous êtes venu ici. Oui, effectivement. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas de ce que les gens vont dire ou de ce que les gens vont penser. Vous, le plus important, c'est de repartir avec la solution. N'est-ce pas? Oui, en tout cas, voilà. Je mets dans la main de Dieu que j'ai la solution. Parce que c'est très compliqué. C'est très difficile à avouer. D'accord. Mais qui c'est que vous voulez rencontrer? Vous avez invité qui sur le plateau ici? Bon, je suis venu, j'ai invité cette personne, bon, en fait, c'est vraiment difficile. Donc, vous voulez qu'on arrête, on ne parle plus de ça, c'est ça? Non, je veux que vous m'aidiez à trouver la solution. Mais donc, dites-nous qui c'est que vous voulez voir ici, c'est qui? Ma femme. D'accord.
D'accord. Alors, nous, on veut savoir pourquoi est-ce que vous avez souhaité rencontrer votre femme. On va le faire dans la rubrique Le grand déballage et c'est maintenant. Ok, donc vous souhaitez rencontrer votre femme ici. Qu'est-ce qu'il y a avec votre femme déjà? Quel est le problème qu'il y a avec votre femme que vous avez tenté de résoudre, qui n'a pas pu être résolu et qui vous emmène ici? Si vous parlez de résoudre, c'est comme si c'est une bataille. C'est-à-dire, bon, avant de répondre à votre question, voilà, je vais vous détailler un petit truc. Au fait, ici, je fais des taxis. Voilà, et puis, un jour, j'ai fait un accrochage avec un monsieur, voilà, très influent. Donc, le monsieur, la personne a été tellement dure avec moi que mon patron m'a renvoyé. J'étais du travail. Donc, je suis retrouvé dans le salon de mon ami. Parlez fort, s'il vous plaît. Je me suis retrouvé dans le salon de mon ami. Même pour pouvoir manger, c'est mon ami même qui m'aidait. Et un autre ami, je suis sorti, m'a invité dans son église. Bon, il m'a dit que lorsqu'on va à l'église, on trouve la solution à tout. Donc, je suis allé un dimanche avec lui. Le pasteur, après avoir fini, j'ai vu que ce qu'il a dit là, je me suis senti là-dedans. Ça a touché mon cœur. Donc, j'ai commencé à venir régulièrement à l'église. Je me suis donné jusqu'à ce que je venais régulièrement avant tout le monde. Maintenant, le pasteur même m'a mis dans le service d'ordre. Et je me donnais à fond. Je n'avais pas trop de travail, mais Dieu faisait ce que je ne manquais rien. Ce que je devais manger, en tout cas, je gagne par la grâce de Dieu. Un jour, j'ai nettoyé. Maintenant, il y a une dame qui est venue, une dame respectable de l'église. Voilà. Elle m'a regardé, j'ai fini de nettoyer les chaises. Elle m'a demandé si elle peut s'asseoir. J'ai dit, asseyez-vous, c'est pour tout le monde. Donc, elle dit merci, elle s'est assise. J'ai nettoyé très bien. Elle m'a regardé jusqu'à ce qu'on a fini le culte. Quand on a fini le culte, elle m'a dit que de la manière, mon amour envers Dieu, voilà, tellement que ça l'a touché chaque fois qu'elle vient du travail. Donc, en tout cas, elle est si bien qu'elle va me faire un cadeau pour ça, pour l'œuvre de Dieu. Donc, elle m'a donné son numéro. Et puis, j'ai pris, j'ai dit, ah, merci. Je suis allé le soir à la maison, je vois 40 000. Voilà, sur mon compte. Bon, comme un bon chrétien, bon, sur le numéro, il n'y a pas de nom. Donc, j'ai appelé directement la personne pour dire, ah, voilà, que quelqu'un s'est trompé, il m'a envoyé de l'argent. Et là, j'ai entendu, ça veut dire non, qu'elle ne s'est pas trompée, mais c'est sur son deuxième numéro qu'elle m'a envoyé le truc. Elle a dit, elle veut me faire un cadeau. Voilà, donc, de prendre. Ah, en tout cas, j'étais content parce que cette somme-là, il y a longtemps, j'ai touché une telle somme et puis un coup, Dieu me donne. Donc, ça m'a plu. Donc, il est plus comme dans le Jaguar, on dit ma bonne vieille mère. Voilà, dans la rue, on dit ma bonne vieille mère. Voilà, j'ai plus comme ma bonne vieille mère de l'église. Donc, je suis attaché à elle. Jusqu'à ce que, un dimanche après le culte, elle me dit, le samedi prochain, elle ne travaille pas de venir chez elle. Voilà, ici, bon, c'est Dieu, ça dit, c'est la vie chrétienne. Sans arrière-pensée, je suis parti. Voilà, elle m'a fait manger ce que j'ai mangé à l'antenne. J'étais en joie. Je vois que grâce à Dieu, ma vie change. Maintenant, c'est malheureusement vers la fin, elle a dit que non, je suis quelqu'un de bien, qu'elle veut être avec moi. Bon, j'étais surpris, j'étais abattu parce que je n'ai même pas pensé à un tel truc. Vous voyez? Donc, j'étais là. Elle dit, faut pas, j'aime en faire, faut pas, j'aime que. Elle veut quelqu'un qui a son cœur en Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui aime Dieu par amour. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi que c'est Dieu qui a réuni cela. Je n'ai rien dit. Voilà. Je suis allé à la maison. Ma joie s'est transformée en une tristesse. Bon, je ne sais pas comment expliquer, mais je n'ai pas dormi toute la nuit. Et imaginez quelqu'un qui est en galère, qui bizarrement croise quelqu'un qui est en train de changer un peu sa vie. Jusqu'à maintenant, mais avant de sortir, je donne un peu l'argent à mon ami pour qu'il donne à sa femme. Voilà, pour qu'elle prépare tout ça. Donc, jusqu'à ce que maintenant ça va, jusqu'à ce que bon, il a accepté. Et puis, elle dit, on va se marier. Bon, c'est elle qui prend tout en charge. Bon, moi, je vois que Dieu a changé ma vie. Vous voyez, il a commencé à changer d'habit, tout ça. Donc, on s'est marié. Voilà, parce que le pasteur a donné son accord, on s'est marié. Comme c'est dans la logique. Voilà. 3 mois, c'était bien. 3 mois, c'était bien. À partir de 4 mois, elle commence à changer, elle devient autoritaire un peu. Ça dit,
elle ne peut pas me voir avec une fille sans chercher à savoir si, c'est ma soeur, ou bien ça dit, je ne dois pas être en contact avec une fille. Ça, c'est le problème. Et puis, elle est violente. Voilà. Elle est autoritaire. Je ne peux pas parler. Elle peut me gifler devant les gens. Donc, pour ne pas me faire honneur devant les gens, je ne dis rien. Donc, elle me fatigue. Jusqu'à ce que je lave l'assiette. Vous voyez, je lave l'assiette. S'il y a l'enfant de son frère qui est là, c'est moi qui lave l'enfant. Je lave les habits. Ça dit, ma vie a chamboulé. Ça dit, ça a changé. Je me retrouve quelque part. Voilà. Jusqu'à ce que, tu vois, vous voyez mes habits, ça me flotte. Je n'ai plus la paix du cœur. Tu vois, non? Je suis tout le temps dans la maison en train de travailler. Quand il vient, je suis fatigué. Souvent là, bon, excusez-moi pour ne pas être désagréable, ce que le mari doit faire, je suis tellement fatigué, je ne peux pas. Mais ça là, ce sera un grand combat encore, en train de me bastonner, comme si c'est en train de me violer, on peut dire. Excusez-moi pour le terme. En tout cas, je suis abattu. Je suis abattu, donc, je vais divorcer, mais ça c'est un mot qui est comme sacrilège, ça dit, qui se gèle, ce mot là, si ça sort là, c'est grave pour moi. Ce jour-là, même peut-être même elle dormi au salon. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, je suis venu avec courage devant vous ici pour vous exposer. C'est-à-dire, c'est une vie privée, mais je ne peux plus. Je suis abattu. Je suis venu vous exposer. Parce que j'ai assisté plusieurs fois à vos réunions. Vous voyez, où il y a un jeune là il a trouvé la solution avec sa femme ici après ce que le pasteur a dit. Parce qu'il disait que sa femme aimait tellement, le pasteur l'animateur était tellement responsable, l'animateur, dont son mari n'est pas responsable. Ça a créé des discours dans leur foyer jusqu'à ce qu'ils vont se séparer. Mais quand le monsieur est venu expliquer l'histoire qu'il vivait un peu comme moi, après ce que le pasteur a dit, les deux sont réconciliés. Vous voyez. Donc c'est pourquoi c'est dans ce contexte-là, je suis là. Bon, il ne sait pas. Lorsqu'il est sorti au dehors, ce que les gens vont dire de moi, mais. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire ici, c'est un peu grave. Est-ce que vous avez déjà parlé de ça à votre pasteur? Oui, je suis allé voir le pasteur. J'ai dit au pasteur que la femme que j'ai mariée là, ça dit, elle est autoritaire. Je suis battu, ça dit, je ne suis pas heureux, je ne suis pas libre. J'essaie de parler en privé entre nous, mais c'est zéro. J'ai dit, je vais divorcer. Le pasteur dit, étant chrétien, on ne divorce pas. Que demain, prière. Demain, prière pour que ça se... Mais, prière même, j'ai mis en jeûne. Quelqu'un même qui dépérit déjà, j'ai fait quelques jeûnes encore, ça ne va pas. C'est-à-dire, c'est zéro même. Et puis, malgré que j'ai fait la prière même là, dans la prière encore, je suis battu. Dans la prière encore, je ne suis pas heureux, je n'ai pas mon mot à dire. Elle est violente. Elle est trop violente. Tu vois, non? Et puis, effectivement aussi, elle a génie. Tu vois, non? Elle a génie. Donc, dès que, si je porte un jour, j'ai porté, mais tout ce qui est dans le salon était gâté. Donc, imagine, quelque chose, on achète, elle gâte. Mais quand vous dites qu'elle a génie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est des esprits. Quand ça vient, pour que ça quitte dans elle là, c'est grave dans la maison. Tout ce qu'elle va prendre là, elle va me taper avec ça. On dit on se marie dans le meilleur, dans le pire, mais ça c'est pas... La femme, elle doit être soumise, mais celle-là, c'est pas soumission. Ça dit, c'est l'enfer que je vis à la maison. Ça dit, je suis la risée du quartier. Dans le quartier même, à tout le monde voit que je ne peux pas parler à mes amis. Parce que quand je suis au dehors, dès qu'elle sort, c'est-à-dire, si je ne me suis pas calmé pour ne pas me faire honneur, je laisse mes amis, je rentre. Tu ne peux pas marcher dans le quartier. Jusqu'à ce qu'on a déménagé. Dans le même quartier là encore. C'est-à-dire, à cause de tout ça, vous étiez quelque part. Oui. Vous avez déménagé pour aller dans un autre quartier. On a déménagé, je vous dis. Jusqu'à dans le même quartier là encore, elle a recommencé. Là, mais c'est des commérages de haut niveau. J'ai dit, je suis chauffeur de taxi, souvent je suis fatigué. Elle réclame devoir conjugal. Soit je suis fatigué, c'est grave. J'ai dit, on court dans la maison comme si on était en train de faire soleil dans la placardie d'homme des enfants. Je suis obligé, fatigue.
Le matin, même, il ne peut pas me lever. Mais matin encore, je dois laver assiette, je dois laver habit. Ça là, si le pasteur me dit de prier, est-ce que, frère Roland, je peux prier dans ça là pour avoir la paix? Mais au départ, quand vous l'avez rencontré, est-ce que vous n'avez pas discerné tout ça au début? Non, au début, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Moi-même, je cherchais, je priais pour avoir une vie meilleure. Je ne donnais plus à l'église, je n'ai pas d'argent, mais je donnais ce qui venait de moi. Voilà, nettoyer, faire tout, essuyer les baffes, les micros, jusqu'à ce que Dieu me dirige vers cette femme-là. C'est Dieu qui vous a dirigé ou c'est vous-même qui êtes parti à cause de l'argent? Au début, moi, l'histoire d'amour n'était pas dans ma tête. Voilà. Maintenant, bon, comme elle aussi, là, elle a dit que c'est Dieu qui a occasionné ça, tout ça là. C'est-à-dire, elle prenait les prétextes de Dieu parce que moi, j'étais tellement soumis à elle, ce que la Bible dit. Donc, tout ça là, il a été piégé. Puis, quelqu'un qui n'a rien, sa vie change tout d'un coup. Mes parents, même, depuis qu'on s'est mariés, après ça, je n'ai jamais vu mes parents. Je ne peux pas sortir. C'est grave. C'est comme si je suis allé voir une autre femme. On dit la communication. Elle s'en fout de la communication. Oui. Si aujourd'hui je suis en train de vous avouer ce que je suis en train de dire, c'est avec courage. Avec plusieurs fois de suivre vos émissions. Vous voyez mes habits. Avant, j'étais en forme. Je faisais du sport, mais tout me flotte. C'est-à-dire, à l'œil nu, on voit que ça ne va pas. Mes amis, tous mes amis, les associations, je ne vais pas. Et je ne vais pas pardonner. Vous voyez. Tellement que je suis perdu même là. Je suis sorti des mots qu'il ne fallait pas. Je ne suis pas en moi-même. Donc vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Quand vous l'avez invité? C'est pour que vous m'aidiez à la faire comprendre que c'est... Pour qu'elle change. Voilà, pour qu'elle change. Pas parce que je l'aime pas, je l'aime, mais le comportement. Le pasteur dit à l'église, on ne divorce pas. Et puis c'est normal. Mais c'est pas parce que... Vous m'aviez dit avant d'être ici que à cause de tout ça, vous avez failli vous suicider un jour, c'est ça? Un jour, heureusement que mon ami était arrivé. Un jour, tellement que j'étais bouleversé, c'est-à-dire j'étais abattu. Il voulait me suicider. Oui. Il a mis de l'acide dans le verre. Au moment de voir, ils ont sonné à la porte. Moi-même, là, je pensais que c'était elle-même. Mais de la manière dont la personne sonnait, c'est un peu différent de lorsqu'elle arrive. Donc, je suis allé voir, c'est mon ami. Il est venu, il dit, mais toi, nous on pensait que tu as voyagé. Maintenant, il vient, il voit, il y a l'acide déposé sur la table. Il dit, mais tu fais quoi avec ça là? Il dit, ah mon frère, ça ne va pas. Que ce que je vis là, c'est mieux de me suicider, peut-être j'aurai la paix de l'autre côté. Mon ami m'a giflé. Qu'un homme ne fait pas ça. Tu crois en Dieu, mais en prière aussi. Il a dit les mêmes choses. Il dit non, je préfère, quand je l'ai dit, il dit, je préfère me suicider et puis c'est fini. D'accord, je comprends. Je vois le chagrin qui vous anime, je vois la douleur que vous vivez. Et en tout cas, vous êtes bienvenus ici sur ce plateau. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Merci beaucoup. Tout le monde, vous avez écouté l'histoire de notre frère, Monsieur Aliko, qui nous dit qu'il a rencontré dans ces temps d'incertitude une jeune dame qui avait une apparence pieuse, qui était aussi une femme très respectueuse, très gentille. Et donc, ces qualités-là ont fait que finalement, il est tombé sous son charme. Il a accepté de faire d'elle son épouse. Dans le foyer, il commence à vivre une vie tout autre que celle qu'il avait rêvée. Celui qui pensait que l'amour était l'espace d'expression parfaite de la joie, il trouve malheureusement dans le foyer les palabres, les querelles, l'humiliation, le déshonneur. Pris donc entre deux feux, entre la réalité de rester dans le foyer et celle de fuir, finalement il décide de se retirer de ce foyer, mais la Bible dit, d'après son pasteur, qu'il ne doit pas divorcer. Alors, il essaie tous les moyens pour avoir des solutions. Malheureusement, il n'y a pas de moyens. Il décide finalement de venir sur ce plateau dans l'optique pour nous, pour lui, j'allais dire, de trouver une solution et d'être épargné de ce cauchemar qu'il est en train de vivre.
Nous allons recevoir son épouse sur ce plateau, mais nous recevons à présent notre deuxième visiteur sur le plateau, la dame de notre frère, pour ne pas dire l'épouse du frère, Aliko. Merci de la recevoir sous vos applaudissements. Madame, Tu fais quoi ici? madame, s'il vous plaît. Madame, Tu fais quoi ici? madame, Si tu me respectes pas, madame, 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 tu me connais, madame, tu veux me faire ici? Pas Tu m'as ça, mis vous ici. Il m'en fout. Tu m'as mis ici pourquoi? Tu m'as mis ici pourquoi? madame, s'il vous plaît. Madame, Non, mon frère, pardon. madame, madame, Mon frère, pardon. madame, Tu m'as madame, mis ici pour faire quoi? Non. Tu veux dire quoi ici? je suis venu. Dis quoi, oui, vas-y. Trouver solution. Tu vas la faire, c'est ça. Solution. Tu vas la faire, c'est ça. madame Aliko, Tu vois, où va madame Aliko, où va- madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, asseyez-vous. Toi, Madame. tu me connais. Madame, s'il vous plaît. Moi, tu me connais, toi, Madame, tu me connais. madame, asseyez-vous. Madame, C'est moi, tu fais ça. madame Aliko, Monsieur. C'est moi qui as fait ça. Tu as mis dans ce spectacle devant les gens. Tu me connais, gars. Tu as lavé les enfants. Si. Tu as lavé les enfants avant de venir. Frère, si elle peut pas, j'ai divorcé. madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame Aliko, Tu vas pas. madame, Attends, madame, tu vas divorcer pour madame quoi? J'ai Aliko, divorcé. Tu vas divorcer. Oui, tu veux trouver solution. madame Tu vas Aliko, pas divorcer. madame Il chante, Aliko, j'ai divorcé. madame Aliko, Viens te frapper encore. madame Dis les femmes Aliko, doivent être soumises. madame Aliko, Tu dois être soumise à Mon moi. frère, pardon. madame Aliko, Mon frère, pardon. Madame Aliko. Afin le foyer, là, faut pas jouer ça. Non, non. Il me respecte pas, tu parles pendant madame Aliko, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Toi. Tu s'il vous n'as pas honte de dire ça. s'il vous plaît, non, madame, s'il vous plaît, Tu me connais, gars. madame, Tu s'il me vous connais, plaît, non? madame, s'il vous plaît, On va arriver à la maison. madame, s'il vous plaît, Oui, s'il vous mon plaît, frère était bon, je vous écoute. Lui, c'est moi qui fais ça. madame, s'il vous plaît, madame Aliko, On t'a forcé de me marier. madame Aliko, Tu fallait me marier, pourquoi tu n'as pas divorcé? madame Aliko, Pas moi, il n'y a pas divorcé. madame Aliko, madame Madame Aliko, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Donc, vous respectez qui me met dans le spectacle. madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Et tout ce qu'il a fait pour toi, là. madame, s'il vous plaît, Tu fais quoi? non, monsieur, s'il vous plaît, on va se calmer, s'il vous Tu plaît. as, il a fait quoi? Ici, là, il a fait quoi? S'il vous plaît, madame, on va se calmer un peu, un instant, s'il vous plaît. Il a laissé. Eh, Seigneur. Alors, je vais demander à la production de bien placer le micro de notre invité. Moi. Qu'est-ce que moi, tu es mauvais? Voilà, ce sont donc les aléas du direct, juste le temps de permettre à notre invité. Est-ce qu'on peut bien aussi lui mettre la chaise, s'il vous plaît? D'accord. Désolé pour ce désagrément, désolé également pour cette incompréhension. J'estime que tout va aller bien, tout va rentrer en ordre d'ici la fin de l'émission. Monsieur, restez calme, d'accord? Restez calme, ne vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains, donc restez calme. Ok, frère. Madame Aliko, shalom. Bonsoir, mon frère. Vous allez bien? Je fais grâce. D'accord. Je vous ai vu rentrer sur ce plateau avec acharnement, mécontentement, sûrement parce que vous n'aimez pas l'espace dans lequel vous vous trouvez. Vous n'auriez pas voulu ou vous n'auriez pas aimé sûrement vous retrouver à cette place, mais vous avez été sollicité, illico pressé par M. Aliko, que je n'ai pas besoin de vous présenter parce que je vois que vous le connaissez déjà. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Tchoumou est juste en face de nous. Vous êtes une télévision sérieuse, une télévision chrétienne. Notre objectif n'est pas de vous exposer à la vindicte populaire. Notre objectif, c'est d'aider à réconcilier votre partenaire et vous. Parce qu'à vous voir, c'est clair que les choses ne vont pas sûrement entre vous. Il avait deux possibilités, soit de le régler en privé ou soit de le faire publiquement. Mais il a souhaité passer ici sur le plateau parce que pour lui, le plus important, c'était de régler le problème et surtout d'aider d'autres personnes qui seraient en train de vivre la même situation que lui. Alors, je pense que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer. On va lui laisser la parole, mais je voudrais, s'il vous plaît, que vous restiez calme. Je suis calme, c'est sûr de faire quelque chose. C'est lui qui a force à cause de mon voyage. J'espère qu'il va finir de parler, il va rester sur lui. Parce que je vais le frapper. Tu n'as pas honte. Madame Aliko,
Madame Aliko. Il y a des questions, on finit de parler. Regarde, Madame Aliko. Moi-même, là, il me fatigue même. Madame Aliko. C'est quelqu'un qui attends, monsieur, excusez-moi. Lui, là, quand on parle, n'écoute pas. Si lui, il lave assiette, c'est normal. Moi, je suis fatigué. Moi, je pense que tu veux parler. Ils sont prêts, tu veux parler. Tu me connais, allez-y. Matin, ils sont pour aller chercher l'argent. Parce qu'il n'a rien. C'est moi qui le fait. Hey, moi, il est chercher l'argent, il est venu préparer, il est venu laver assiette pour l'enfant. Non, nous, son rôle, c'est quoi? Même pour dormir, lui, là, il ne peut pas aussi. Donc, son rôle, c'est quoi? C'est de le frapper. Oui, il peut faire son travail. Il doit laver assiette. Non, madame, s'il vous plaît. Madame. Seigneur. Petit, tu me connais pas? Madame, d'accord. Donc pour vous, c'est normal. C'est normal. De toute façon, il m'a mené dans la lumière, puis tout le monde me regarde. C'est comme ça qu'il le frapper, puis tout le monde le regarde. Ok. Quand il essaie, il regarde le cerveau. D'accord. Mais toi, tu n'as pas On va pas arriver à là. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, madame? Est-ce que c'est la fin d'église là? Donc, si je comprends bien, vous partagez. Ma quand il fait plein d'église, dans l'église, il y a ramassé ça là. C'est ça là, il a ramassé dans l'église. Pour gaspiller mon nom pour rien, et puis il ne grossit pas. Il garde mon nom dehors. Il mange comme un peu. Toi, tu dis que moi, je. Toi. D'accord, donc vous partiez à l'église avant, c'est ça? Donc vous êtes chrétienne? On peut dire ça. Ok. Et maintenant, oui, c'est arrivé là. L'esprit chrétien, il doit frapper. Tous les jours, il est frappé. L'esprit chrétien. Donc Dieu regarde toi. C'est ce que tu as voulu me faire ici. D'accord. Mais quelle est votre conception du mariage? Pour vous, c'est quoi le mariage? Le mariage, là, on était bien dedans, mon frère. Quand on a commencé, lui, on était très bien. Je le respectais. Mais arrivé un moment là, il a commencé à me faire toko. Aïe, pourquoi? Il me fait toko. Ça veut dire quoi? C'est quoi toko là? C'est qu'il ne me respecte pas. On est dans la maison là. C'est lui qui a portable, donc lui toujours. Allô, oui bébé. Allô, oui ma chérie. D'accord. Quand la vieille elle va dormir, elle est venue. C'est moi qui suis la vieille. Moi, elle prépare et puis moi, je suis la vieille. Donc, premier jour, il n'a rien dit. Deuxième jour, il a appelé lui, c'est un menteur. Il dit que son collègue a fait qui même, son pasteur dit que quoi? Parce qu'il fait son truc avec son pasteur. Car il a un autre go. Alors, je l'ai trouvé. Il a fait expliquer les vrais amours, puis il est frappé. Puis il lui a dit, s'il veut sortir, avant de partir, il a qu'à faire tout ce qu'il veut, mais son un coup de nez, c'est chez moi ici. Donc, il a qu'à faire tous les jours. Pas tous les jours, il est dehors. Donc, si tous les jours, il est dehors, c'est qu'il peut faire un coup là. Il ne fait pas. Il ne fait pas les trucs de la maison, il n'a pas cette. Et quand il est sorti, il dit, il faut préparer, il faut préparer. Non, tu vas préparer, et puis devant les gens, quand il part, tu veux parler. Il t'a posé une question, quand il t'a dit de préparer, il t'a préparé. Tu as préparé rien ou pas? Tu n'as pas honte de me dire ça devant les gens? Madame Aliko, est-ce que ça vous fait plaisir de traiter un homme comme ça en public? Lui, c'est un homme. Tu es un homme. Il faut dormir ici. Ici, là, il faut dormir là. Moi, il ne dit pas pourquoi il parle de toi. On s'est divorcé. Moi, il n'y a pas divorcé. Ton pire, c'est. Tu dis, maintenant, tu vas plus voir le jour. Tu ne vas plus voir la fille là. Tu ne vas plus la voir. Quelle fille? La fille du voisin. Tu ne vas plus la voir. Il dit que tu ne vas plus sortir même. C'est pas que tu sors que tu es venu ici pour parler de moi. C'est pas que tu sors et t'enchaîner. Il n'a pas trouvé solution aujourd'hui. Bon. Ok, d'accord. Moi-même, c'est parce que. Non, on va terminer. Il a dit que, mon frère, c'est toujours normal que nos problèmes là, de maison, là, lui, il transporte ça dans la maison des gens. Et moi, c'est pas belle que je ne veux pas qu'on me regarde. D'accord. Est-ce que. Tu as vu mon pied là? Tu as vu quand il marche à les boîtes, non? Est-ce que tu as vu mon pied? Oui, j'ai bien vu. C'est lui. Lui, qu'on frappe, puis il est venu mettre les gens dans la bouche des gens. Tu dois rectifier. Mais tu cours, tu vas où? Tu as dit que tu es un homme, non? Pourquoi tu cours? D'accord, ok. Mais attendez, madame, on va lui donner la parole déjà. Tu vas dire quoi? Non, quand même, il faut qu'on l'écoute. Oui, dites-nous, monsieur. Le pied qu'elle parle là, elle doit rectifier. Elle voulait me taper avec, qu'on appelle ça, louche. Donc, quand elle voulait me taper là, j'ai glissé. Donc, quand je suis tombé, mon pied a en même temps touché son pied, ça allait cogner le fauteuil. C'est là qu'elle a eu ça. Sinon, quand vous me voyez, est-ce que ça, je suis... Tu n'as pas venu dire ici que la femme, la vieille là, j'ai tapé son pied. Tu n'as pas dit ça. Mais tu avais dit que moi, elle te frappe.
Mais je t'ai pas encore Mais frappé. toi, tu as provoqué et puis... Il n'est pas encore frappé, petit. D'accord, ok. On va ok. se trouver là-bas. D'accord. Allez, donc, vous avez dit que vous souhaitez lui parler. Elle est là, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Pour moi, je veux qu'elle change de comportement. Que Dieu a dit que les femmes doivent soumettre à leur mari, même s'il est gros, il est mince. Moi, m'étais gros, tu m'as fait maigrir. Hey, Tu vois, elle doit être soumise. On se marie pour le meilleur et le pire. Quel pire? C'est Je pire là, pas- t'es je suis dedans. venu ici, c'est pas- Il a dit que c'est pire là, c'est dedans. C'est pire là qui est dedans. Non, Hey, tu comprends moi ce pire viens là. parler. Viens Moi, là. je veux que vous C'est pire là que t'es dedans, hein, petit. Elle doit changer. C'est pire là que t'es dedans. non, C'est pire là. madame, C'est pire là. madame. On va, mon frère, c'est bon, moi il m'en va. Non, madame, madame. Tu veux qu'on règle? Non, madame. Madame, Vous voyez. Vous voyez. asseyez-vous, asseyez. Monsieur, soyez un homme, asseyez-vous. s'il vous plaît. On va demander à l'équipe de production de nous faire revenir Madame Aliko, s'il vous plaît. Monsieur Aliko, essayez de vous calmer. Essayez de vous calmer. Restez calme, restez serein, monsieur. Ok, ok. C'est là. Moi, c'est à quoi du pasteur là, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas quoi et toi. T'as compris? Là, tu n'es pas bon. Aujourd'hui, là, c'est à quoi des hommes qui sont assis là, qui sont revenus? Sinon, tu me connais. Tu sais que mon affaire, ça reste pas comme ça. Madame, Ne te s'il touche vous pas. Ah. On va arriver à mon tu vas voir ce que tu fais. On va arriver à mon tu vas mettre ton sur. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous avez vu votre père ou votre mère frapper votre père? Ça a quoi à voir ça? Non, parce Ça que... passe les collègues de frappe. Mais est-ce que c'est le comportement qu'une femme doit avoir? Mais s'il parle, tu passes ça. Il y a quelqu'un. Eh, mon frère, j'ai quel comportement? Donc c'est lui qui me partait là. Tu n'avais pas dit ça. C'est pas c'est moi le frappe que tu dis ça. Parce que ton frère garçon. Non, mais vous êtes une femme, quand même, vous Mais devez c'est pas avoir... femme, mais c'est garçon. C'est pas ce garçon qui me touche. Nous devons les garçons. Il me touche dehors. Moi-même, à l'eau, ça, il ne me touche pas. Pourquoi tu ne me touches pas? C'est ça, il te frappe tous les jours. Carrément. Quelqu'un qui va le rouler. Il va C'est laver vrai assiette. Il va laver enfant. Il va préparer. Eh bien, c'est ton travail. Hey, on est marié pour rien. On est marié pour rien. Faut dire au monsieur là que tu fais pas. Faut le dire. Quelqu'un doit faire. Au début, là, c'était bien. Mais c'est parce que tu m'as rouillé, c'est à cause de ça. À elle, tout ce que tu fais, battre, travail. Il n'était pas encore frappé. Toi, il Et puis, je était suis pas même encore pas frappé. heureux. Tu n'es pas On heureux. fait hein, l'esprit, mais mon Tu esprit n'es n'est même pas heureux. non. Mais tu vas pas quitter dans le mariage ça. Mariage ça. Mariage, il n'y en a pas. Puis moi, il y a mon petit malin qui est frappé. Si le frère Roland, je suis venu devant lui, à le pasteur, si tu n'as pas accepté là, on va divorcer. Eh, tu sais ça, c'est que foyer là, on trouve pas. D'accord, Et pour moi, tu veux dire qu'il frappe là, de divorcer. Pourquoi? d'accord. Ok, ok. Donc, si je comprends bien, c'est un plaisir pour vous de le battre. Bon, vous essayez. C'est pas un plaisir. Il a dit qu'il ne me respecte pas. Vous ne D'accord. parlez pas de ça. Hein? Ok, d'accord, c'est bien compris. C'est bien compris. Pasteur Choumou, vous avez suivi avec nous cette histoire. Je pensais que les propos de M. Aliko étaient juste des propos pour faire amuser la galerie, mais on s'est rendu compte sur ce plateau que ce qu'il dit colle avec ce qu'il vit. Quel est votre point de vue? On se retrouve tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Choumou, Oui, mon frère on Roland. entend généralement que des femmes sont battues. Mais lorsqu'un homme est battu, ça crie au scandale. Quel est votre point de vue? Merci. Ma fille, bonsoir. Bonsoir, pour Comment tu t'appelles? la douce. Patricia. Tu viens que toi? Je suis commerçante. Tu as acheté ton mari. Elle n'est pas achetée, je l'aimais beaucoup. Il dit que le premier jour, là, il lui a envoyé un dépôt Aïe. de 40 000. Alors que lui-même, il a perdu son travail. Il était chez son ami, dormait dans le salon de son ami. Et ce jour-là, c'était un grand jour. Après, tu l'as invité à la maison, tu as fait à manger, tout ça, tout ça. Et c'est après ça que tu dis que tu veux de lui. Bon, maintenant là, toi, tu le veux parce que tu veux quelqu'un qui est chrétien. Quelqu'un qui est soumis à Dieu, qui respecte la parole de Dieu. Maintenant que tu l'as épousé, là, c'est toi qui l'as épousé. Maintenant que tu l'as épousé, là,
est-ce que c'était pour faire ce que tu fais là? C'est pour ça que tu l'as épousé? Non, papa, c'est pas ça. Quand on épouse un homme là, ou même quand un homme épouse une femme, c'est pour qu'ils puissent s'entendre. On ne s'entendait plus. Il ne fait pas ce que moi je veux. C'est pas normal. D'accord. Toi, tu voulais quoi? Et puis, Il lave l'assiette, il lave les enfants, il fait le ménage, c'est qu'il travaille normalement. Il doit m'aider. Matin, s'il sort, il fait ce qu'il peut. S'il est là, on fait ça ensemble. C'est tout. Il veut que nous soit ensemble. Il ne veut pas qu'il parte quelque part même. On doit être ensemble. Il fait son grain, il pile grain. Il fait foutu, il pile foutu et moi. Il n'y a pas de problème. Sinon, on sortit pour rien là, il se met dedans. Donc, papa, il va chercher travail. Quel travail? Il faisait quoi? Il faisait rien. Oui, mais il était chauffeur de taxi. Chauffeur, il a perdu son travail, il peut chercher travail Il toujours. va chercher travail. Ce travail-là, il fait, puis il le paye. Il le paye. Il n'a qu'à faire ce qu'il fait. Donc, il n'a qu'à laver tes assiettes. Tu es Il lave. Le gars lave mes assiettes, puis il doit laver mes habits, les habits des enfants. Laver la douche. Et puis il le paye. Il regarde le Où tu as soir. trouvé celle-là? Tu es où? C'est lui là qui m'expose. Sinon, moi, il s'est caché dans mon coin. C'est lui là qui veut qu'on me regarde. Moi, je ne suis pas joli, il n'y a pas qu'on me regarde. Mais de toute façon, ils me sont en train de me regarder. Il faut dormir ici. Hein. Parce que si on va à la maison, là, tu vas aimer ton chien. Madame, c'est avec toi, il parle. Papa, vous dites quoi? C'est avec toi, il parle. Ah, je vous écoute. Donc, il ne faut pas parler à lui. J'ai dit, tu as déjà vu sa femme à se comporter comme ça avec le garçon à la maison? Hein? Tu as vu son modèle là, et puis tu l'as marié, non? Comme tu dis, tu ne vas plus à l'église. Depuis quand, chez nous ici, tu as vu une femme qui frappe son mari, qui demande à son mari de la laver assiette, qui demande à son enfant de préparer, tout ça. Depuis quand tu as vu ça? Il dit, toi tu te plains parce qu'il ne couche pas avec toi. Il dit que la façon dont tu te comportes avec lui là, pour faire ça là, c'est psychologique. Lui, tout ce qui est dans sa pensée là, c'est de partir loin de toi. Donc il n'a plus envie de toi parce que tu le maries. C'est ça il a dit. Et puis toi-même, nous on pensait qu'il exagérait. Toi-même qui es venu là, tu n'as même pas pris la peine d'écouter ce qu'il est venu nous dire. Tu as commencé à bagarrer sur le bateau. Moi, je ne savais pas que les gens, je ne savais pas qu'il y a des personnes dans ton genre. Une femme comme ça, et tu dis qu'il ne doit pas divorcer parce que vous êtes chrétien. Le pasteur dit que vous êtes chrétien, il ne doit pas divorcer. Et toi, c'est un argument pour toi, pour faire ce que tu es en train de faire. Tu sais, la Bible dit de ne pas divorcer, mais la Bible autorise la séparation du corps. Peut-être que lui-même, c'est parce qu'il ne sait pas où partir. C'est à cause de ça il est là. Parce que s'il s'en va, il ne sait pas comment il va manger. C'est à cause de ça il est avec toi. Sinon, tu n'as plus de mari. La façon dont tu te comportes. Il faut changer ton comportement. Il faut changer ta façon de voir ton mari. Il faut changer ta façon. Toi-même, là, on ne t'a pas obligé à l'épouser. Tu as dit que, est-ce que lui, on l'a obligé à t'épouser? Toi-même, là, on ne t'a pas obligé. Au contraire, c'est toi-même qui as fait les démarches pour l'épouser. Donc, il faut le mettre dans son droit. Il faut le mettre dans son droit. Écoute-moi, il faut le mettre dans son droit. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Moi-même, là, j'ai rentré en contact avec ton pasteur. Et il va parler avec moi. Pourquoi lui, il a autorisé ce genre de choses? Vous êtes dans l'église, on ne vous connaît pas. Vous avez un mauvais comportement comme ça. Vous venez à l'église, vous êtes des sœurs. On vous regarde comme des bonnes sœurs. Vous chantez bien à l'église, là. Alors que toi, tu es une lionne. Hé, tu as vu? Tu as vu ce que j'ai regardé? Il parle plus de moi. Ça va parler. Est-ce qu'elle est normale, même? On n'a pas parlé. C'est qu'il était fait aujourd'hui. Madame Aliko, calmez-vous, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas normal. Non, mais Il me met en spectacle pourquoi même? Pourquoi lui il me met en spectacle? Ce qu'il a créé aujourd'hui, il va aimer. Toi. Madame Aliko, calmez-vous. Calmez-vous. Nous, on n'autorise pas le divorce. Mais dans ton cas, là, on va faire divorce. Il n'y a pas de problème. Eh, papa, il n'y a pas de divorce. Lui, il ne divorce pas. Il n'y a pas mari. On va faire divorce. Eh, mari qu'on dans ne ton pas. cas, là, on va faire divorce. Lui, là, c'est mon mari, il y a eu. C'est fini, il ne peut pas divorcer. Et Aliko ou bien Haricot? Il ne va pas partir quelque part. Ça, Ça a commencé, ça fait combien de temps? bon, ça fait au moins 2 ans. 2 ans comme ça. Tu dis le pasteur au courant? Oui, oui. C'est lui qui a dit demain en prière. Tes parents sont au courant? Bon, non, parce que j'ai honte d'aller en famille. Et elle, ses parents sont au courant? Non.
Elle, c'est ses parents qui viennent chez elle. Moi, mes parents ne viennent pas. Bon, avant de venir ici, tu as dit à ton pasteur. Non. Ça, c'est après avoir vu les films de LNTV à la télé là, que moi-même, j'ai pris la décision de venir. Ok. Donc, tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix. Oui. En tout cas, C'est mauvais choix. Ça fait combien de temps tu n'as pas de rapport avec elle? bon, peut-être 7 mois comme ça. Hein. Bon, je ne peux pas dire 7 mois, mais c'est des trucs forcés. Donc, je ne peux pas dire que c'est des rapports en tant que tel. Ouais, non. Il a dit que... Parce que je ne suis pas heureux même, mais c'est une obligation. Tu n'es pas heureux. Il a dit que aujourd'hui, là, tu vas dormir, monsieur. Toi, tu vas dormir ici. Tu n'es pas heureux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas dormi. Peut-être que tu vas faire qu'un demain. Bon, justement ce que je vais te dire. Oui, pasteur. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu ici, là, ça c'est devant nous. Je ne sais pas ce qui se passe à la maison. Oui, pasteur. Il y a des hommes qui battent les femmes et il y a des femmes qui en meurent. Moi, je ne veux pas que toi, tu meurs. Je ne te dis pas de divorcer. Mais peut-être qu'il faut trouver un temps Oui, pasteur. pour que vous puissiez régler le problème là d'une autre manière. Moi, je veux que tu sois un homme. Comme Roland l'a dit tout à l'heure, Oui, monsieur, soyez un homme. Trouve-toi du travail. Ok, Puis pasteur. travaille pour gagner ton argent. Et Ok, puis prends ta pasteur. maison. Quand tu seras chez toi à la maison là, vous allez régler le problème. J'ai compris, Parce pasteur. que la façon dont ça se passe là, Oui. moi-même j'ai peur. Parce que au moment où vous n'êtes pas encore venu devant nous, si on ne vous connaît pas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais actuellement là, elle menace. Elle dit que tu vas dormir ici. Quand tu vas arriver à la maison, je vais te frapper. Tout ça, moi, ça m'inquiète. J'ai compris, pasteur. Moi, je pense qu'il faut expliquer ça à tes parents. Il faut expliquer ça à ses parents. Pour que vous puissiez vous asseoir Oui, pasteur. entre parents pour trouver la solution. La solution. Il faut qu'on comprenne véritablement le fond du problème. J'ai compris, Mais quand pasteur. même, elle a dit que toi, tu as des rapports avec la fille du voisin dehors. C'est pour ça que tu n'as pas de rapport avec elle. Pasteur, vous-même, à l'œil nu, est-ce que je suis un homme en condition d'avoir d'autres relations? Je ne suis même pas heureux Se même promet à toi. pour dire non, peut-être. Non, je le suis- pasteur se promet à toi. Non, Mais laissez-le, quand tu madame. regardes là, est-ce que tu penses que je suis heureux pour cotiser une femme encore? Oh, quand arrivé devant moi. Je n'ai même pas la force. Quand je suis à la maison, j'ai peur même pour dire que tu as marié, là, ça, tu elle est en te train dis qu'on d'inventer devant tout les ça là pour pouvoir avoir gens. raison Tu sur vas me moi. dénigrer devant les gens. Femme que tu as mariée, là, ça, tu te dis qu'on devant les gens. Non, je ne dénigre pas. Moi, je suis venu chercher Tu solution. as solution. Solution. On ne peut pas trouver solution, nous deux. Mais chaque fois Tu que vas j'essaie me de mettre au milieu te... des gens comme ça, puis ils vont me parler. Ils vont me faire toro. Pendant que me Non. faire toro, là, tu vas mettre ton Eh. chignon. Eh! Mais tu vois pas que le pasteur avait réglé. Il n'a rien réglé à toi. C'est pas moi qui va régler. Dis que moi, c'est Lyon. Pasteur, c'est toi qui lui as dit que moi, c'est Lyon. C'est ce qu'il m'a répété. Que moi, c'est Lyon. Non. Mais Lyon, là, tu sais comment je comprends. Quand tu sais comment Lyon se comporte. Tu as On va mal arriver. compris Tu as mal compris. ce qu'il voulait D'accord. te faire. Tu vas aller m'expliquer ça à la maison. Là, quand Regarde, si elle te brutalise, il faut aller à la police. il va aller à la Ok, police. j'ai Tu as compris. compris? J'ai compris, C'est qui pasteur. va marcher. Ça, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé dans ces pays-là. J'ai compris. On ne doit pas faire ça. Ok, j'ai compris, pasteur. Parce que, de toute façon, toi, tu fais là. Si un faux coup s'en va et puis il meurt, tu vas faire quoi? Papa, Tu, faut qu'on est-ce va que tu pas connais partir, hein. respiration de l'homme où ça est? Ah. Respiration de l'homme où ça est là, tu connais? Oui. Quand même, madame. Tu as l'argent, Il me reste à cause de quelqu'un ça, ou tu pas, vas moi? marcher sur quelqu'un comme ça. Il ne marche pas sur lui. Je te demandais si tu l'as acheté. Parce que c'est esclave, seul, on peut traiter comme ça, c'est pas mari, on traite comme ça. Il ne fait pas ce qu'il veut, papa. Il ne faut pas parler comme ça. Mais Eddie, Tu peux tu aller le à la traumatises. maison. Quand tu Comment? n'as pas la force de coucher avec toi. C'est ça que tu veux, non? Il faut le laisser, il faut agir avec douceur. Tu vas voir, toi-même, tu vas apprécier. Oui. Vous voyez, Si, le pasteur met parfait. encore des sourires à mes lèvres. Si, il parle faut de tes Donc, il faut te calmer, il faut changer. J'ai compris. Mon frère Roland, Pasteur. ce que moi je veux dire, je veux interpeller ici des femmes qui ont des pouvoirs. Elles ont des pouvoirs, elles ont tous pouvoir, hein. Pouvoir mystique, et pouvoir autre, tout ça, et puis pouvoir financier. Et elles pensent que son mari là, il vaut rien. Un homme peut prendre une femme qui ne fait rien du tout. Elle va rester à la maison. Et quelquefois, il va prendre bonne. La bonne va préparer. La femme va manger. Et puis lui, il va l'aimer. Il va tout faire pour elle. Il va voyager avec elle. Il va tout faire pour elle. Sans se plaindre. Sans même inventer un mauvais comportement. Ce que lui veut, c'est le bonheur de sa femme. Mais regarde ce qu'elle nous donne en spectacle. Une femme qui a un petit pouvoir
pouvoir de commerçante. Parce que son mari ne travaille pas, regarde ce qu'elle est en train de faire. Moi, je veux inviter toutes les femmes qui ont ce genre de comportement-là. Comme on dit en Côte d'Ivoire, à se revoir, à changer de condition. Comme elle est en train de dire, on ne trouve pas mari, on trouve mari. Mais souvent, très souvent, les femmes qui n'ont pas de mari, c'est à cause de leur comportement. Elles vont de garçon en garçon. Quel garçon qui va te garder? Hein? Mais si tu ne vas pas de garçon en garçon parce que tu fais de petits commerces, qui a un peu d'argent, donc ton mari, là, il n'a pas le droit de parler dans la maison. C'est toi qui es le roi. Et c'est ce qu'elle est en train de nous montrer. Toutes les femmes qui vivent comme ça, qui sont cachées dans nos églises, qui sont les femmes panthères, les femmes lions, qui sont dans les maisons, et puis elles viennent à l'église, elles sont dans l'église là, elles se jouent les pieuses. Les pieuses dans l'église. Et puis on les prend pour les mettre dans le conseil là. À partir d'aujourd'hui là, elles n'ont qu'à arrêter ça. Si les pasteurs qui me regardent, qui m'écoutent, si j'ai appris qu'il y a une femme qui a un certain comportement comme ça là, ils n'ont qu'à la sanctionner. Comme elle-même elle s'est sanctionnée, elle va plus à l'église. Et son pasteur n'a qu'à voir comment il va régler ce problème-là. Sinon, c'est un problème. Nous, on ne peut pas régler ça ici. Une femme qui vient sur le plateau, qui n'a même pas le temps d'écouter quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Parce qu'elle commande son mari là. Elle pense qu'elle peut nous commander comme ça. Elle peut pas nous commander ici comme ça. C'est clair. Donc, il faut que vraiment les sœurs soient interpellées. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'émancipation, égalité des sexes. Ouais, tu as salaire, j'ai salaire. Donc, à cause de ça, je ne peux pas respirer. La Bible dit que la femme doit se soumettre. Ce n'est pas à discuter, ce n'est pas à négocier. La femme doit se soumettre, c'est ce que Dieu veut. Et l'homme doit aimer sa femme. Rapport sexuel, même pour avoir là, il faut être en condition pour avoir rapport sexuel. Est-ce qu'on force un homme pour faire rapport sexuel? Est-ce qu'on force une femme pour avoir rapport sexuel? Ça, c'est viol. Si tu as violé quelqu'un, on doit te mettre en prison pour ça. Donc, moi, je veux que les femmes soient des femmes intelligentes, des sœurs en Christ, qui obéissent à la parole de Dieu et qui sont soumises à leur mari. C'est ce que je veux dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur Tchoumo. Merci beaucoup. Monsieur Aliko, vous avez écouté les propos du pasteur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, pasteur Roland. Bon, comme le pasteur a bien dit, voilà, je vais rentrer en contact aussi avec mes parents, avec les parents de ma femme, et puis rentrer aussi en contact encore avec le pasteur pour voir si on peut trouver une solution à ça. Comme le pasteur a bien dit, je vais suivre les conseils du pasteur. D'accord. Madame Aliko, vous avez entendu, c'est vrai que vous étiez très, très excitée, très en colère, même si vous avez transformé ou déformé les dits du pasteur. Qu'est-ce que vous avez à dire après ces conseils qu'il vous a donnés? Moi, il n'y a pas de problème. Il a dit que lui là, parce que on n'a qu'à laisser. On n'a qu'à laisser le débat là comme ça. Non, il dit qu'il vous aime, mais il veut que vous changez. Quand on aime quelqu'un, on ne l'expose pas. Il m'aime, et puis il a vu me mettre dans la bouche des gens. Moi, je ne suis pas bonne, je suis mauvaise. Je suis lion. Donc, il n'a qu'à me laisser de façon ici, là. Il est parti à la maison. Si il va, il n'a qu'à réfléchir, hein. Il n'a qu'à bien réfléchir, il m'aime là. Il n'a qu'à bien réfléchir. S'il est sûr qu'il m'aime, il va vous dire qu'il me demande pardon. Sinon, ça ne va pas laisser. Il ne peut pas parler même. Donc, vous ne vous reprochez rien, vous n'avez pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. S'il fait ce qu'il dit, là, on n'a pas de problème. Mon mari, on n'a pas de problème. C'est lui qui aime se faire voir. Mon mari, on n'a pas de problème. Il est femme comment? Et puis, on va m'exposer, il est femme comment? Aïe, chérie, il faut la faire, c'est quoi ça va m'envoyer ici? Non, quand il dit qu'il m'aime, mais quand tu aimes ta femme, ah, chérie, pardon, il faut la faire, peut-être là. Chérie, pardon, il faut la faire, mon habit. On n'aime pas. Mais vous-même sur ce plateau, vous l'avez menacé pour dire que... Il est venu faire quoi ici? Lui là, il m'a dit qu'il venait ici. Est-ce que tu m'as dit qu'il venait ici? Est-ce que pour ça, ça mérite que vous puissiez lui porter main? Ah, c'est, il est touché. On était ici, là, il était touché. Ici, non, là, il était touché. Je vous ai vu enlever vos sandales, je vous ai vu le menacer, je vous ai vu dire que vous allez le frapper, et que même vous le frappez, tout ça. Je ne vais plus le frapper. Ici où on est venu, il ne le frappe plus. Je m'en vais à la maison. Quand on va arriver à la maison, on va régler ça. Nous, bébé, on va arriver à la maison, on va régler. On va m'appeler bébé. bébé. Hey, c'est mon mari. Devant les enfants, on va t'appeler bébé. D'accord. D'accord. Quand on va arriver devant moi, expliquer. Non, tu ne vas plus m'appeler bébé. À la télévision, si tu dis qu'il ne faut pas être appelé bébé,
Si on arrive dans le couloir, quand tu m'avais bébé, tu es frappé. Et puis tu as dit ça à ton pasteur. Mais ça quoi moi là, quand tu as envoyé le monsieur là pour me parler, ça quoi moi tu l'as remboursé. Toi. Peut-être qu'il va te prendre pour le mettre en vitre. Parce qu'il est aujourd'hui. Il va aimer ça. Au revoir. Il faut rester passer que vous. C'est ça non. D'accord, tu t'es passer que vous. Il faut rester. Il va te mettre en vitre. Tu vas me trouver là-bas, à la maison. Il te touche pas. Il faut parler passer que vous. Il faut le marier. Passer que vous dit que moi c'est lion. Marier passer que vous. Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. Frère Laurent, il n'y a plus rien à dire. Tout ce que j'ai fait, c'est zéro. Pour moi, ça allait être une surprise pour elle d'être devant vous pour qu'on se réconcilie, mais je vois que je vais sur le conseil du pasteur. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci à vous d'être venu aussi et désolé de n'avoir pas pu trouver une solution. Certainement, tu as aimé. Frère, sœur, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker, d'activer la cloche de notification. Que Dieu nous aide à pouvoir mieux choisir nos femmes, car vraiment c'est l'enfer sur terre. Dieu merci.